Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, on vous présente un couteau plus showcase, plus démonstrateur que utilisateur, pour une raison que je vais vous expliquer aussitôt qu'on revient. Restez à l'écoute. Comme je vous disais, c'est un couteau qu'on va plutôt garder pour la collection que pour le port. Je vais vous expliquer pourquoi, mais avant, je vais vous montrer une feature sur l'écaille. Ces cutouts-là qui sont souvent le surnom qu'on lui donne, le E3. Okay? C'est pour ça que souvent sur Gearbest, vous allez voir que c'est marqué E3. C'est juste à cause du cutout des scales ici, là, des écailles, pour donner de la grippe un peu. Là. Ça n'en donne pas tant que ça, c'est pour faire beau. Puis ça sonne comme un E3. Donc c'est le même qu'ils l'ont appelé. Le vrai numéro de modèle de ça, c'est le ZD013. On est le 31 octobre, l'Halloween, 013. Bon choix, bon choix. Vous ne verrez pas cette vidéo-là le 31 octobre, mais je l'ai enregistré le 31 octobre. J'aurais dû y penser pour en anglais. Donc, je viens de faire la relation. On voit ici un pocket clip. Je vais m'approcher. Je vais vous montrer les détails du couteau. Mettre un petit peu de lumière plus proche. Ouh, c'est fort. Donc, on voit ici un black wash sur la blade. Un bead blast sur les écailles. Les écailles sont grises, okay? Grise argent, là. Donc pas nécessairement un black wash, mais sont grises presque autant que la blade. Okay, la blade est plutôt noire, donc un black wash, bien fait. On voit les numéros ici. Je ne sais pas si la caméra va focusser, là, parce que c'est petit, puis c'est dans la zone à peu près. Juste en dessous du thumb stud, le numéro est là, avec le logo de HX Outdoors. Un beau swedge sur un drop point qui amène notre pointe au centre de la poignée avec un reverse tanto puis un tanto renversé là, avec une courbe j'ai un petit blanc, ce qu'on appelle un recurve, là, une recourbure. Au lieu d'avoir un plat, on a une recourbe. Donc, un petit peu plus dur à aiguiser, mais juste plus différent. Les thumb studs sont très efficaces. On voit le jimping ici, ok, quand même fort, mais sans être coupant, sans être blessant. Une shape complète du couteau qui est très intéressante. Donc, une curve dans notre manche, de manière à être très ergonomique. Et ça fait un couteau qui est un plein 4 doigts, là, même plus, un confortable, même pour des mains X larges, sans aucun problème. La poigne du côté droit est un petit peu plus inconfortable parce que notre pocket clip nous rentre dans la peau un peu. Mais quand on le prend gaucher, okay, le pocket clip tombe sous les doigts et c'est très confortable. Le déploiement thumb stud ou flipper, okay, semi-automatique ou assisté, un liner lock, okay. Tout de métal construit, donc pleines écailles et plein liner, pas d'alléviation, pas de coupure là, pour enlever du poids, vraiment pleines épaisseurs, plein poids. Donc c'est un couteau qui est plutôt pesant à traîner pour aller en forêt. Si vous vous habillez pour aller en forêt, ça vaut la peine de traîner un couteau comme ça, oui. Par contre, pour le port de tous les jours, dans des pantalons plus légers, c'est une brique. Okay? Il est vraiment plus lourd que la moyenne de mes couteaux. Plus gros aussi. Presque, il y a un bon demi-pouce d'épais. Facile à cacher parce que c'est juste un petit wire, c'est juste un petit fil de fer qui vient sortir de la poche. Mais un demi-pouce d'épais par un gros pouce écart et un pouce et demi. Là. Donc vraiment une grosse brique large. Là. Dans votre poche, vous le savez que vous l'avez. Celui-là, il ne tombe pas dans le fond de la poche sans que vous le sentiez parce qu'il va amener le fond de la poche avec. Donc vraiment un couteau intéressant.
Les écailles sont plutôt lisses malgré les cut-outs, là, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de prise sur l'écaille elle-même, mais de par le fait qu'on a une garde arrière et une garde avant, ben notre main ne glisse pas à l'extérieur, puis les cut-outs de chaque côté là, pour faire plus confortable, puis celui-là ici, ok, qui est un petit triangle, celui-là, oh, je vais le montrer, celui-là, ok, permet là, de bien engager les doigts dans le manche. Donc très confortable à tenir, relativement confortable à cause du wire, mais si je l'enlevais, très très confortable à tenir. Un bon recurve, donc une bonne capacité de couper. Tout à l'heure, j'ai utilisé un papier d'étiquette de médicaments, là, de bouteilles de médicaments, là, pour démontrer la coupe. Vraiment un produit très bien fait, à la hauteur de la qualité HX Outdoor. HX Outdoor a toujours eu bel aiguisage, belle qualité de produit. Le pivot et la vis à l'arrière et le pivot sont des vis spécialisées, mais en réalité, ce sont des plats standards. C'est juste prendre un tournevis de grande largeur, plat, et on peut les enlever. Et la vis à l'arrière a une particularité, c'est aussi un trou pour la lanière. Donc, une corde 550 passe facilement là-dedans. Vous pouvez avoir une lanière si vous le désirez. Un beau produit, une petite revue rapide, parce que ce n'est pas un produit que je vais vraiment traîner souvent. Je l'ai traîné un petit peu, c'est vraiment une brique dans les poches, donc un peu encombrant. Mais si vous allez dans le bois, pour aller dans le bois, là, le poids et l'encombrement à ce moment-là ne seront pas un facteur majeur. Par contre, vous aurez un bon couteau. L'acier, je ne sais pas si je l'ai mentionné, 9CR18, un peu plus tough que le 8CR13. Un peu plus de chrome, ce qui va permettre de garder l'edge. OK? Donc, vraiment un produit de belle qualité, de belle facture, s'ouvre avec le flipper tab seulement en méthode light switch, donc on frotte. Le push button ne marche pas, le ressort est trop fort. OK? Donc, pas de déploiement non plus accidentel, le ressort est très fort. OK? Vraiment, le point de... Il faut vraiment peser fort, ça fait mal, ça n'a pas de sens, là. Ça marque le doigt. Okay? Mais les thumb studs aussi, les thumb studs sont utilisables, okay, pour ouvrir la lame. Donc, un liner lock, un bon ressort bien placé, un beau produit de HX Outdoor. Voilà, rapide, simple. Je ne vous ennuierai pas pendant 25 minutes à parler du couteau. J'adore ce couteau-là pour sa shape. C'est vraiment un collector's, là. C'est vraiment un couteau qui va bien dans une collection parce qu'il y a une shape, un look différent des autres, ce qui permet de le distinguer. Donc, une autre belle addition à ma collection. Si vous avez aimé cette vidéo-là, donnez-lui le thumbs up, partagez et abonnez-vous. On vous revoit dans le prochain vidéo.